Shalom, shalom, salutations à tous, bénédictions et bienvenue une fois de plus à cette émission spéciale, à ce programme spécial, à cette transmission spéciale de Voix d'Israël. Comme vous le savez, nous sommes ici pendant des jours spéciaux, des heures spéciales. Beaucoup d'entre vous nous ont envoyé des milliers de questions, des milliers de messages sur WhatsApp, par mail. Nous sommes vraiment très reconnaissants pour le soutien de beaucoup d'entre vous venant de différentes parties du monde. Nous sommes vraiment surpris parce que vous aimez Israël et nous ressentons l'engagement de vous montrer concrètement ce que traverse Israël ici. Vous consultez les médias sans bien comprendre la situation. Pourquoi? Parce que les médias, vous savez qu'ils ont tous une certaine agenda derrière, chacun de leur côté, et toujours la majorité des médias, ils seront toujours contre ce qui se passe avec Israël, contre le Dieu d'Israël. Et ils vont toujours essayer de montrer d'une manière ou d'une autre que ce n'est pas vraiment comme ça avec le peuple, appelons-le non-arabe, son palestinien, mais qu'Israël est le coupable de tout, non? Et cela dure depuis des années et des années. Mais ce que nous avons voulu faire aujourd'hui, ce n'est pas seulement que moi, c'est-à-dire que vous m'entendez toujours, mais aujourd'hui, j'ai invité le pasteur Daniel Borestein. Il vit dans la ville d'Ashkelon. La ville d'Ashkelon, vous le savez, c'est cette ville historique dans la Bible où nous avons l'histoire de Samson. Dalila, les plages de la mer Méditerranée, un endroit excellent, très agréable, très beau. D'ailleurs, si jamais vous venez visiter cet endroit, vous serez vraiment enchanté. En réalité, la ville d'Ashkelon, ces dernières heures, est l'une des villes qui traverse un conflit très intense, car c'est l'une des plus attaquées. Aujourd'hui en Israël, en discutant avec le pasteur Daniel, il m'a dit que la sirène pourrait retentir pendant la transmission. Et dans ce cas, je reste ici, c'est bien cela. Alors je lui ai dit, tranquille, si la sirène retentit, fais ce que tu as l'habitude de faire. Donc il est possible qu'ils doivent quitter la transmission pendant que la sirène retentit ou si la sirène retentit. Il va maintenant expliquer ce que signifie l'histoire de la sirène, car beaucoup ne comprennent pas quand elle retentit. Ne pas vivre en Israël empêche de comprendre beaucoup de choses. Nous étions ici hier, chez nous, en ville, et nous entendions des avions dans un endroit où les avions ne devraient pas passer. Ici, il y avait du bruit d'avions et d'hélicoptères. La situation est vite devenue très conflictuelle. Mais bon, encore une fois, merci de prier pour nous. Et je voudrais vous présenter le pasteur Daniel Borestein. La congrégation qu'il dirige se trouve dans la ville d'Ashkelon. Elle s'appelle Shekinah. La congrégation présence et la traduction en espagnol. Et pasteur Daniel, merci beaucoup, vraiment merci beaucoup d'être là et d'avoir accepté cette invitation à cette heure-ci et en ce moment si particulier que vous traversez là-bas dans la ville. Shalom Aleichem, paix et bénédiction. C'est un privilège pour moi de pouvoir être là en ce moment. Un moment critique. Je disais à Édouard quel moment difficile nous vivons ici en Israël. C'est un privilège. Quel moment nous traversons. Et justement, les événements difficiles se déroulent depuis plusieurs jours déjà. Mais depuis hier, c'est comme si une bataille pratiquement face à face avec le terrorisme avait commencé. Cela laisse plus. Qui se trouve à seulement 10 km d'ici d'Ashkelon. À seulement 10 km de la bande de Gaza, une bataille a commencé. Et ce sont eux qui dirigent le terrorisme. Chaque fois qu'on me demande à travers les médias si nos problèmes sont avec les Palestiniens, j'explique que ce n'est pas avec eux, mais avec le terrorisme, appelé Hamas, qui se trouve dans la bande de Gaza, gouvernant par la force, et bien sûr menaçant constamment Israël. Le privilège de partager en ce moment. Oui, tu sais quoi, pasteur Daniel, il y a beaucoup de frères de différentes parties du monde qui aiment Israël. Depuis hier, quand nous avons annoncé qu'Israël traversait une situation un peu délicate, les messages n'ont pas cessé d'arriver. Beaucoup de messages de soutien en faveur d'Israël, de nombreux versets bibliques d'encouragement, mais nous savons aussi que nous vivons des temps clés. Nous savons que, bibliquement parlant, nous sommes très proches du retour du Messie.
et que beaucoup des choses qui se passent sont des choses qui étaient déjà écrites et qui devaient arriver. Il y a beaucoup de frères qui te connaissaient déjà aussi. Quand ils ont su que nous allions interviewer le pasteur Daniel, ils disaient « Waouh, ils sont déjà là, attendants et très attentifs pour pouvoir écouter ce que tu as à leur dire aujourd'hui. » De nombreux frères vont t'écouter et te découvrir pour la première fois. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne savaient même pas qu'il y a une communauté dans la ville d'Ashkelon. Donc, j'aimerais tout d'abord que tu nous racontes un peu qu'est-ce que vous faites là-bas, dans la ville d'Ashkelon en tant que congrégation. Raconte-nous un peu à propos de toi, de ta famille, de ton ministère, de ce que vous faisiez avant le conflit, avant que ce conflit ne vous oblige à changer les choses. Maintenant, être à la maison et ne presque pas pouvoir se déplacer nulle part. Tu me disais tout à l'heure hors antenne que quand tu regardes par la fenêtre, on dirait un jour de Shabbat, car il n'y a aucune circulation. Tout semble arrêté. Alors, raconte-nous un peu quel est le travail que vous faites là-bas, dans la ville. Eh bien, nous sommes une famille de juifs croyants en Jésus, des juifs de Jésus, qui venons d'Argentine, de Buenos Aires, et le Seigneur nous a amenés dans ce pays, en Israël, dans quelques mois. Cela fera environ 20 ans que nous sommes ici dans le pays. À ce moment-là, le Seigneur est venu avec mon épouse, mes 4 enfants, et nous a amenés dans cette ville, la ville d'Ashkelon, la ville qui, dans Sophonie, il est dit à Ashkelon, ils dormiront en paix, car la présence du Seigneur sera avec eux. C'est une ville biblique, c'est une ville où Hérode est né dans cette ville. C'est une ville où l'on parle beaucoup de l'histoire de Samson. Il y a des images dans toute la ville et différents monuments qui racontent l'histoire de Samson et Dalila. Nous avons une plage ici, près de la mer Méditerranée, et elle s'appelle aussi, curieusement, la plage d'Alila. Au lieu de s'appeler Samson, elle s'appelle la plage d'Alila. Le Seigneur nous a amenés dans cette ville vers l'année 2002, et c'est alors que nous avons commencé notre ministère ici, en ce lieu. Nous nous réunissions en famille, priant le Seigneur, et il nous confiait de nouvelles âmes pour Jésus, ceux qui devaient être sauvés. Et petit à petit, nous avons grandi en tant que congrégation, en tant que ministère. Ensuite, le Seigneur nous a donné un lieu, une congrégation où nous évangélisons, apportant la bonne nouvelle du salut à notre cœur. Et le Seigneur ajoutait à la congrégation ceux qui devaient être sauvés. Nous avons des personnes juives que le Seigneur a amenées de différentes régions, de différents pays hispanophones, et nous avons des jeunes qui sont nés ici. Donc, nous faisons des réunions en espagnol avec traduction en hébreu, et quand nous avons de nouvelles personnes, de nouveaux jeunes qui ne parlent pas espagnol, nous faisons la traduction avec des écouteurs, et nous essayons que la population elle-même sache qui est Jésus. Ou, comme on dit en hébreu, Yeshua, qui est le Sauveur, qui est notre Messie, notre Seigneur et Sauveur. Et ainsi nous avons commencé. Et pour la gloire du Seigneur, nous avons accompli 18 ans en tant que congrégation. Et pour la gloire de Dieu, nous travaillons ardemment. Nous avons créé une fondation et avec cette fondation, nous apportons une assistance sociale aux citoyens ici à Ashkelon. Avec notre fondation, nous sommes attentifs aux besoins. Avec des sacs de nourriture, avec des vêtements remis en état, que nos sœurs d'Orca réparent pour qu'ils soient en bon état. Nous travaillons aussi pour que les frères dans la foi de la congrégation s'insèrent dans la société. Nous avons une enseignante d'hébreu pour qu'ils puissent apprendre l'hébreu et s'intégrer dans la société. Nous travaillons aussi dans les prisons. Nous visitons des prisons. Nous avons des personnes issues de la prison qui ont été libérées. Nous leur rendons visite. Nous leur apportons un soutien.
Nous visitons les hôpitaux, nous rendons visite aux malades, nous sommes dans les maisons de retraite. Nous avons également partagé l'Évangile dans plusieurs maisons de retraite, apportant des besoins à divers grands-parents. Et nous avons aussi eu des fruits en baptisant des grands-parents, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons organisé des réunions au fleuve Jourdain. Nous avons emmené des gens d'ici jusque là-bas. Et nous faisons le travail d'apporter la parole de Dieu à notre peuple. Ô âme Israël, au peuple hébreu, en leur transmettant qu'au-delà de la loi, il y a un Christ, un Yeshua, qui nous donne le salut et qui nous donne la vie éternelle. Et dans ce travail, nous sommes passés par différentes situations. Nous sommes dans un pays où vous savez tous qu'il est interdit de faire du prosélytisme. Il n'y a pas la liberté des pays latino-américains ou centra-américains où nous sommes nés. Et alors, en l'absence de cette liberté, c'est comme s'il y avait une sorte de persécution des gens orthodoxes, des gens religieux, où il n'est pas possible de travailler avec la même liberté que dans les autres pays. Mais c'est le Saint-Esprit qui amène les âmes. C'est lui qui fait que les âmes viennent à la connaissance de la vérité. S'approcher de notre fondation, s'approcher d'une manière ou d'une autre de notre ministère. Et c'est la puissance de Dieu qui parle à la vie des personnes. Et c'est le travail que nous faisons. Amener notre peuple, le peuple hébreu, à atteindre le salut et la vie éternelle en Jésus. Intéressant, intéressant. C'est un ministère très dynamique et vous êtes très actif et vous travaillez beaucoup d'après ce que tu nous dis. Évidemment, ici, je suis témoin de ce que vous faites et vous faites un excellent travail dans cette ville. À propos, beaucoup de frères veulent aussi connaître la ville d'Ashkelon. Nous irons à Ashkelon pour faire une vidéo. Nous allons vous présenter la ville biblique et ses vestiges archéologiques. Alors, restez attentifs parce que nous allons aussi rendre visite au pasteur, le pasteur Daniel. Tu sais quoi? Il y a quelques jours, nous étions dans la ville d'Esdero. La ville d'Esdero est une ville voisine de la vôtre. Ils sont à 1 kilomètre et quelques de la bande de Gaza et vous êtes à... Nous sommes à moins de 10 kilomètres. Exactement, vous êtes aussi tout près. D'après ce que nous avons entendu aux informations ces derniers jours, les requêtes qu'ils envoient dépassent les 10 kilomètres, c'est-à-dire... Exactement, ce qui se passe en ce moment. Le témoignage d'aujourd'hui, la raison pour laquelle nous sommes enfermés chez nous et attentifs aux sirènes qui retentissent ici dans la ville d'Ashkelon, et en courant. Comme Édouard l'a mentionné au début, vers notre abri, nous avons une pièce de sécurité, nous, qui a une double fenêtre et une double porte. C'est-à-dire qu'il y a une fenêtre en métal, en plus de la fenêtre en verre, et une porte également en métal, en plus de la porte normale de toute chambre. Et c'est une réglementation qui existe ici en Israël depuis l'époque où Saddam Hussein, par exemple, nous menaçait de lancer des bombes à tête chimique. Alors, une nouvelle réglementation a commencé, dans laquelle il était obligatoire d'avoir une pièce de sécurité dans les maisons comme dans les immeubles, apartments. Mais malheureusement, il y a beaucoup de population ici à Ashkelon et beaucoup de frères dans la foi qui vivent dans des appartements qui ont déjà une trentaine d'années, lesquels n'ont pas cette pièce de sécurité. Alors, ils sont obligés, quand la sirène retentit, de sortir de leur appartement, d'aller dans les escaliers qui sont faits en béton, en ciment. Et c'est l'endroit le plus sûr qu'ils peuvent avoir dans ce cas-là. Il y a quelques heures, j'ai parlé avec différents frères de la congrégation, afin de les encourager en cette période que nous traversons. Et nous avons entendu des grands-mères me dire qu'elles étaient assises sur les marches de l'escalier parce qu'elles n'avaient pas d'abri sûr. Nous avons traversé une période où ce sont 3 facteurs très importants qui se sont réunis en ce moment. Pour ceux qui ne comprennent pas la politique de transition que nous traversons ou, dans le domaine spirituel,
Ce qui se passe, nous avons traversé cette semaine 3 facteurs importants. Tout d'abord, la fête musulmane du Ramadan s'est terminée, qui a coïncidé hier avec le Yom Yerushalayim, Yerushalayim, ou le jour de Jérusalem. Pour ceux qui ne comprennent pas, que signifie le jour de Jérusalem? Eh bien, le 14 mai 1948, les Nations Unies, par une résolution humanitaire, nous ont rendu notre terre, la terre d'Israël. Après la mort des 6 millions de Juifs pendant l'Holocauste, un vote mondial a eu lieu et a été adopté à l'unanimité et à la majorité. Cette terre nous a été donnée, la terre promise, et des Juifs ont commencé à émigrer, des immigrants venant de différentes parties du monde vers cette terre. C'est pourquoi nous sommes une famille prophétique, une famille d'immigrants d'Argentine. C'est le même cas pour le pasteur Édouard, qui immigre avec sa famille depuis l'Argentine. Et le Seigneur nous amène sur cette terre, sur notre terre, la terre de nos ancêtres. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Jérusalem, à ce moment-là, était encore entre les mains des musulmans. Alors il y a eu une guerre appelée la guerre des 6 jours, où pendant cette guerre de 6 jours, notre armée a repris Jérusalem. Et de nouveau, le mur des lamentations, qui est la partie extérieure de l'ancien temple de Jérusalem, a été repris pour nous. C'est un lieu saint, c'est un lieu de prière, et toute Jérusalem a été reconquise. Le mot maintenant, bien sûr. Pour nous, c'est le jour de la fête. Notre peuple était au mur des lamentations. Nous l'avons vu à la télévision, en train de célébrer, de danser, de remercier le Seigneur parce qu'il nous a rendu Jérusalem. Mais pour ceux qui sont de l'autre côté, c'est le jour où ils ont perdu Jérusalem. Donc c'est le jour où, politiquement, ils en profitent pour faire leur sorte d'intifada. C'est le jour où ils essaient de commettre des attentats, des actes de terrorisme. Cela s'est ajouté à un 3e facteur qui existe déjà depuis quelques jours, pratiquement 1 mois, où des gens de notre peuple, des personnes religieuses, orthodoxes, sont allés sur l'esplanade où se trouve la mosquée au dôme gris et, à gauche, le dôme doré. Beaucoup de personnes qui sont venues lors des voyages ont été témoins du dôme doré. Et ce qui s'est passé, c'est que cet endroit est un lieu très spécial pour notre peuple et pour les personnes orthodoxes. Pourquoi ? Parce que c'est l'endroit exact où se trouvait autrefois le grand temple à Jérusalem. C'est un lieu de prière, c'est un endroit pour prier. Mais bien sûr, la police de Jérusalem est responsable de la sécurité du lieu. Mais ce n'est pas spécialement un endroit qui appartient à Israël. Oui, la police de Jérusalem est présente à cet endroit. Bien sûr, en réunissant les 3 facteurs, il y a eu à cet endroit, pendant que les religieux priaient, des pierres lancées par les musulmans. Bien sûr, la police a dû intervenir pour défendre les citoyens israéliens, les religieux. Il y a eu un affrontement entre Palestiniens et la police. Et comme dans tout affrontement dans n'importe quel pays, entre des citoyens qui affrontent la police avec des pierres. Chacun a commencé comme si on avait allumé la mèche. Peut-on l'expliquer ainsi ? Et en allumant la mèche et en réunissant les 3 éléments que je viens de vous expliquer, nous nous retrouvons face à une Jérusalem où, en ce moment, la mèche est allumée, où les Palestiniens tentent de commettre des attentats. Cela s'ajoute aux différents villages qui se trouvent dans la partie est de Jérusalem, où l'on peut voir que dans cette partie, il y a des citoyens israéliens, des Arabes, c'est-à-dire que beaucoup de gens pensent qu'être juif et être israélien, c'est la même chose. Mais je veux vous expliquer que nous avons une population de 9,5 millions dans le pays, où il y a, disons, environ 2 500 000 personnes de Russes qui sont venus de l'ex-Union soviétique. Dans ces pays, dans ces villes du sud où nous vivons, le russe est une langue, disons, une 2e langue.
D'abord, c'est l'hébreu, bien sûr, et la deuxième langue qui se parle dans ma ville, du moins dans cette partie sud, c'est le russe. Mais il y a environ 1,5 million, environ 1,7 million citoyens israéliens, mais qui sont musulmans, que Ne sont pas. juifs. Il ne faut pas confondre être israélien avec être juif. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a affrontement, lorsque la mèche est allumée, comme je l'ai expliqué auparavant, lorsqu'une sorte d'intifada commence, qu'est-ce que cela veut dire, pasteur intifada? C'est une rébellion du peuple palestinien qui veut se soulever contre Israël, alors qu'on nous a légitimement donné notre pays et qu'ils prétendent que nous sommes ici par la force. Alors les trois éléments et les citoyens israéliens se sont réunis. Les Arabes, avec des papiers israéliens, rejoignent les Palestiniens, s'unissent, sortent le drapeau du Hamas, et c'est là que tout commence. Pasteur Édouard, c'est là que tout commence, la situation. Et cela fait que, bien sûr, dans la bande de Gaza, le terrorisme du Hamas commence à attaquer les villes du sud. C'est là que nous entrons en jeu à Ashkelon, à presque 10 kilomètres. Le Hamas commence à lancer des missiles. Il y a presque 20 ans déjà, je disais que nous sommes ici. Au début, c'était encore des missiles très simples. Mais petit à petit, leur technologie a progressé. L'Iran, qui est chargé de gérer la partie économique, finance les différents groupes terroristes présents dans le pays. Il lui a fourni une technologie un peu supérieure. Petit à petit, jusqu'à ce qu'arrive le moment où, bien sûr, aujourd'hui en Israël, dans notre armée, nous avons l'antimissile. La coupole de fer, appelée Kippad Barzel en hébreu. Grâce à Dieu et à cette technologie, sur 10 missiles qui nous sont envoyés, ils peuvent en intercepter 7 ou 8. Il y en a toujours un ou deux qui peuvent tomber. C'est-à-dire, ce n'est pas efficace à 100%. Maintenant, quand ils commencent comme ils l'ont fait. Depuis hier soir, ils ont commencé à lancer des missiles à Paris Boubcan. À partir de 21h, les sirènes retentissent. Nous devons aller dans les abris. Puis les missiles retentissent à nouveau. Et toute la nuit, des missiles sont tombés dans notre région. Il y en a qui tombent sur des terrains libres, sur des champs. Mais cette fois-ci, ils sont tombés. La technologie a progressé et donc ils sont tombés à différents endroits. Là où nous regardions les informations, et ici à Ashkelon, Où nous avons vu. un documentaire où une maison a été détruite, une grande maison a été détruite, une famille avec des enfants est pratiquement sortie blessée de cet endroit. On m'a aussi envoyé des images d'immeubles, dans une zone près de la mer, à l'autre bout de la ville, qui s'appelle la City. Là où des immeubles de 12 et 13 étages ont été frappés par des missiles au 8e ou 9e étage, on voit encore de la fumée aujourd'hui. Nous avons des frères dans notre congrégation qui travaillent, d'autres comme infirmiers, à l'hôpital local, ici à Ashkelon, qui s'appelle l'hôpital Barzilai, c'est son nom. Et ils nous ont informé que tous les patients de l'hôpital Barzilai ont été autorisés à rentrer chez eux, pour qu'ils poursuivent leur traitement en ambulatoire, afin de libérer les lits et de préparer les ambulances. Et différents médecins et infirmiers ont été appelés afin que tout le personnel médical et infirmier de l'hôpital Barzilai soit en alerte. Parce qu'on savait que cela pouvait arriver, ce qui est en train de se passer. Que se passe-t-il ? Ils ont tiré toute la nuit et lancé des missiles. Nous avons dû aller 20 fois dans notre abri de sécurité. Mais toute la matinée et tout l'après-midi, la sirène retentit toutes les 10 minutes. C'est pour cela que je disais au pasteur Édouard qu'il se peut qu'à tout moment, la sirène retentisse et que je doive courir dans la chambre de sécurité. Mais c'est ce que nous vivons en ce moment. Les rues sont vides. Le maire de notre ville a demandé, s'il vous plaît, que les gens ne sortent pas de chez eux, sauf si c'est vraiment essentiel de le faire.
Bien sûr, les écoles ont été fermées. Tout le travail a pratiquement été arrêté. Et le maire a envoyé un message interne par téléphone à tous les citoyens de notre ville d'Askelon pour que nous soyons prêts pour cette nouvelle nuit. Parce que cette nouvelle nuit, il semble qu'il va y avoir une continuité de l'attaque, du terrorisme du Hamas, depuis la bande de Gaza vers notre ville et les villes du sud. Maintenant, je veux préciser que la technologie a progressé. Et nous avons vu des missiles passer au-dessus de notre ville, et qui allaient vers la ville portuaire qui se trouve à côté de nous, à seulement 25 kilomètres, appelée Astot. Et nous étions informés que de nombreux missiles ont été tombés sur Astot. Même une sœur dans la foi qui vit à Jérusalem. Hier, je voyais sur sa page Facebook qu'il se passait quelque chose d'atypique à Jérusalem. Mais un missile est arrivé à Jérusalem pendant la nuit. C'est-à-dire que... Bien sûr, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré publiquement que cela ne resterait pas ainsi, et qu'il allait défendre la souveraineté et la citoyenneté de notre pays. Et il y a environ 2 heures, nous avons déjà entendu des avions de chasse israéliens passer ici, dans le ciel. Nous les entendions fort, et nous les voyions. Et ils se dirigeaient vers la bande de Gaza pour attaquer. Écoute bien ce que je vais dire. Vers les bases de missiles d'où ils nous envoient et tirent les missiles. Ils vont attaquer la population civile palestinienne? Comme beaucoup de journalistes internationaux, nous voyons qu'ils changent les informations de manière erronée, incorrecte et avec de mauvaises intentions. Mais alors, ils vont faire quoi? Et ils visitent les bases de missiles d'où on nous tire, ainsi que certains endroits précis qu'ils savent appartenir au terrorisme du Hamas. Là où ils fabriquent les missiles, qu'ils nous lancent constamment. Et on est au milieu de ce qu'on peut dire, Édouard, qu'on est dans une guerre en ce moment. Oui, oui, exactement. Nous avions entendu aussi. Il faut souligner qu'Israël, en ce moment même, traverse une crise politique très forte. Et alors, cela a aussi beaucoup d'impact parce que la prise de décision de la part du gouvernement est beaucoup plus lente, plus difficile. Avec ce cas de Benjamin Netanyahou, il reste Premier ministre, il ne reste pas Premier ministre. Nous avons déjà eu 4 élections au cours des 2 dernières années et tout semble indiquer que nous allons vers une 5e. Donc, cela complique encore un peu plus les choses. Hier, on nous a donné l'ordre. Par exemple, une ligne part de la ville de Gaza et s'étend sur 40 kilomètres, ce qui est très intéressant à comprendre. L'ordre a été donné pour toutes les villes situées jusqu'à 40 kilomètres de la bande de Gaza, qu'ils ferment les écoles, que les enfants n'y aillent pas, qu'ils puissent étudier depuis Zoom, depuis la maison, et que dans de nombreux endroits, par exemple, ils ont dit que seulement 10 personnes pouvaient être à l'extérieur dans des lieux ouverts et 100 personnes dans des lieux fermés. C'est-à-dire qu'ici, il y a beaucoup d'annonces faites aux citoyens. En d'autres termes, Israël protège beaucoup sa population. Il essaie d'annoncer en permanence. Il utilise beaucoup les réseaux sociaux et tous les moyens disponibles pour communiquer avec le peuple et ses décisions, beaucoup d'entre elles ont été correctes de la part des directeurs des municipalités, mais surtout de la part de l'armée israélienne. Merci parce que, par exemple, nous avons vu aujourd'hui qu'un des missiles lancés depuis Gaza a touché une école dans ta ville, dans la ville d'Ashkelon. Merci, imagine. Qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient dit de ne pas envoyer les enfants à l'école? Pour le peuple palestinien, cela aurait été une réussite, un succès, et tout le monde serait sorti fêter ça. Parce que pour eux, l'objectif est, nous voulons tuer autant de juifs que possible. C'est-à-dire que l'objectif est de tuer le peuple juif. Un missile, quand il est lancé, c'est pour tuer des juifs. C'est-à-dire qu'il ne lance pas un missile pour faire peur, il lance un missile dans le but de tuer. Et là-bas, vous traversez une tension très délicate parce que, comme tu nous le disais, tu as des personnes âgées qui n'ont pas cette pièce de sécurité. Tu nous disais tout à l'heure que cette pièce de sécurité est différente d'une pièce normale
Elle a un mur en béton armé, une double porte vitrée, une double fenêtre. C'est plus sûr, mais on a aussi entendu que 40 000 personnes n'ont pas leur pièce de sécurité. Que doivent-ils faire dans ce cas? Ils doivent sortir, la sirène retentit et ils doivent quitter leur maison à n'importe quelle heure où la sirène retentit et chercher une cage d'escalier. C'est pour cela que tu nous disais que beaucoup de dames âgées de la congrégation prennent directement la décision de rester dans la cage d'escalier. Assise dans l'escalier. Voilà, bien sûr, pour beaucoup. De personnes. C'est quelque chose qu'elles ne peuvent pas comprendre, merci, tant qu'on ne le vit pas soi-même, n'est-ce pas? Parce qu'en plus, on voit beaucoup d'informations et il y a aussi beaucoup de fausses nouvelles, merci, qui circulent partout et qui prennent des images d'ailleurs. Hier, nous avons vu que Jérusalem était attaquée. Et ils ont mélangé des images. Ils ont mélangé des images d'ici, des images de là-bas, des images de là-bas, et cela crée toute une confusion. C'est pourquoi nous encourageons toujours les frères qui veulent rester connectés et qui veulent savoir directement depuis la source qu'ils se connectent avec des gens comme toi ou nous, des gens qui vivent ici, qui connaissent la culture et qui savent concrètement ce qui se passe depuis la langue d'origine. Parce qu'il n'y a pas beaucoup, il y a beaucoup de gens qui voient simplement des choses ici et là, sur YouTube, sur Facebook, ils prennent ça et en tirent un message. Ils finissent malheureusement par embrouiller beaucoup de gens, n'est-ce pas? Je te remercie, Pasteur Daniel, de nous avoir un peu informés sur la situation que vous traversez là-bas. Dans la ville, il y a une armée. Je veux que tu saches qu'il y a une armée d'intercesseurs en faveur de la ville, en faveur de la nation d'Israël. Je sais que sans aucun doute, après t'avoir connu à travers cette vidéo que nous faisons, il y a beaucoup de gens qui écrivent des messages en ce moment. Et ils seront sûrement en contact avec toi. Nous leur disons toujours, parfois, il y a tellement de messages qui arrivent que nous n'avons pas le temps de répondre, mais avec de la patience, nous prendrons le temps et nous leur répondrons. Mais c'est pas comment? Alors, comment les gens pourraient-ils se connecter directement avec vous? Avez-vous un site web, un email si vous voulez partager? Ou comme toi, de toute façon, nous allons mettre dans les liens ci-dessous toutes les façons de se connecter avec le pasteur Daniel et pour que vous puissiez en apprendre un peu plus sur le ministère. Et aussi, indépendamment de la prière, comme nous le disons toujours, il est également bon de soutenir le peuple d'Israël, de soutenir la communauté locale, les dirigeants. Tu es bioccupationnel, pasteur Daniel. C'est ça, oui. Il est très difficile pour un pasteur en Israël de pouvoir vivre uniquement du pastorat. Cela dit, il serait important que les frères comprennent, parce que Israël, non. c'est-à-dire, ce n'en est pas une. Les congrégations en Israël ne sont pas grandes et en plus, les dépenses pour avoir une congrégation en Israël ne sont pas économiques. Raconte-nous un peu les difficultés que vous avez dans le domaine des finances et aussi avec les lois de l'État, n'est-ce pas? Eh bien, une chose qui est importante, ce sont les congrégations ici en Israël. C'est un pays de juifs. Bien sûr, il y a peu de chrétiens. Et nous, les juifs croyant en Jésus, nous sommes une minorité. En réalité, la question est que les congrégations ici en Israël sont comme en Europe. Ce sont des congrégations relativement petites, n'est-ce pas? Elles ne sont pas grandes. Ici, On ne sait pas ce qu'est une méga-église. C'est-à-dire, ici, pour l'instant, on n'en parle pas, n'est-ce pas? Mais oui, beaucoup des frères qui viennent ici, en fait, sont même de nouveaux immigrants. C'est la majorité. pour la plupart, ce sont de nouveaux immigrants. Oui, les frères sont en majorité de nouveaux immigrants. C'est bien, mais ils ont le problème de la langue, n'est-ce pas? Ici, ce n'est pas les États-Unis, où la deuxième langue nationale est l'espagnol, et où les hispaniques peuvent parler espagnol. Travailler, progresser. Donc non, ici ils doivent s'intégrer à la société. C'est pour cela que je disais au début que nous avons une professeure d'hébreu, et que nous encourageons leur intégration dans la société. Parce qu'avec l'hébreu, ils peuvent obtenir de meilleurs emplois. Ce sont tous de nouveaux immigrants, comme nous le disions, venant de différents pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Alors bien sûr, pour les jeunes, il est peut-être un peu plus facile de parler l'hébreu. Pour les personnes qui sont déjà un peu plus âgées, c'est un peu plus difficile de l'apprendre. Apprendre l'hébreu est bien plus difficile que l'anglais.
Cela va faire que les congrégations, n'étant pas très grandes, ne peuvent pas soutenir un pasteur. Voici où je veux en venir. Je pense que c'est ce que tu attends de moi. Ils ne peuvent pas soutenir un pasteur. Donc bien sûr, un pasteur dans ce pays doit absolument avoir un travail séculier. Pourquoi? Le deuxième point, le facteur important, c'est que les loyers, les locations dans ce pays sont très chers. Donc, ce n'est pas comme dire « Ah, je vais en Israël, à l'église du pasteur Daniel, là-bas, à Ashkelon, mais il y a un endroit que, pour la gloire du Seigneur, le Seigneur nous a donné, où nous nous réunissons, nous avons nos réunions, nous louons le Seigneur. » Mais les coûts des loyers ici sont très élevés. Ou bien sûr, nous ne pouvons pas le faire seuls. Et c'est pourquoi nous faisons appel, au peuple croyant dans le Seigneur. Qui est en dehors d'Israël? Je parle de vous qui m'écoutez. Que vous puissiez soutenir avec votre semence en bonne terre, dans le peuple hébreu, et que vous puissiez soutenir ceux d'entre nous qui faisons l'œuvre du Seigneur. Ici, dans différentes villes, dans différentes congrégations, travaillant dans le monde séculier, afin que bien souvent, de nos propres poches, nous puissions payer les loyers, les locations des lieux, tenir les engagements pour que l'œuvre du Seigneur continue. Nous avons un site web que nous avons actif et que je peux mentionner, c'est un site où c'est SH. Israel.com. C'est la page que vous pouvez aussi mettre via Facebook. Vous cherchez Daniel Borenstein, comme vous le voyez sur votre écran en ce moment, et aussi par message privé. Vous pouvez partager avec nous des sujets de prière, et vous pouvez partager avec nous si le Seigneur met quelque chose sur votre cœur. Pourquoi pas? De soutenir l'œuvre que nous faisons ici dans cette ville si conflictuelle, à 10 km de Gaza. Mais nous croyons que ce qui va venir sera le meilleur, parce que nous sommes entre ses mains. Là aussi, si je ne me trompe pas, tu étais en train de commencer récemment un nouveau projet de radio, n'est-ce pas? Exactement. En ce moment, nous avons une émission de radio, et nous travaillons. Nous travaillons en interne afin d'avoir notre propre radio, Shekinah d'ici. Nous sommes en train de la préparer, mais en ce moment, nous avons une émission de radio qui s'appelle Le Chauffard de Sion ou La Trompette de Sion. C'est le nom que nous avons donné sur une radio aux États-Unis. Alma Radio, 107,5 amplitude modulée. Et nous travaillons avec une émission d'1 heure par semaine, où nous partageons justement cela. Des informations, l'actualité de ce que nous vivons ici à Ashkelon et en Israël. Et nous terminons avec une parole d'enseignement, d'édification pour le corps du Christ. Pour pouvoir écouter la radio, alors les gens doivent aussi aller sur le site web. Pour écouter la radio, il faut aller sur le Chauffard de Sion, Chauffard de Sion. D'accord? Alors, de toute façon, nous allons mettre tous les liens pour que vous puissiez vous connecter avec le pasteur Daniel et le travail qu'il fait là-bas, dans la ville d'Ashkelon. Grâce à Dieu, il y a eu du silence. Nous pouvons y arriver. Grâce à Dieu, nous pouvons terminer. La sirène n'a pas encore retenti, mais nous nous préparons. Il est 7h30 du soir ici, et le maire nous a prévenu que nous allons passer une nouvelle nuit mouvementée. Nous faisons confiance à ce Seigneur. Merci pour les prières du peuple. Oui, il est également important de souligner que le peuple palestinien ou les dirigeants terroristes du Hamas, ils annoncent maintenant comme une nouvelle modalité, ils annoncent l'heure à laquelle ils vont lancer un arsenal. Ils disent, à 6 heures du soir, nous allons lancer. Si vous ne vous repentez pas ou ne libérez pas les prisonniers, n'est-ce pas? Voilà leurs conditions.
Si vous ne leur répondez pas, alors ils en lancent quelques-uns. Comme ça. Que possiblement. Cette nuit, ces prochaines heures, il se peut encore que tu doives passer quelques heures sans sommeil, comme tu es là. Oui. Des courses vers le refuge exact. Oui, être là dans le refuge, nous allons prier. Nous savons que, Aussi. Ensuite. après très longtemps, c'est la première fois qu'Israël connaît effectivement des morts du côté juif. C'est la première fois où, comme tu le disais, ces missiles se sont perfectionnés d'un point de vue technologique. Et oui, ils touchent des maisons, comme nous l'avons dit, ils ont frappé une école, sont entrés dans des maisons, ont touché des immeubles résidentiels. Nous savons et nous avons confiance que la main de Dieu est sur la nation d'Israël. J'ai aussi été très heureux que tu aies dit que le problème d'Israël n'est pas avec les Palestiniens, mais avec les terroristes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cela. Beaucoup de gens disent, nous ne comprenons pas pourquoi les Israéliens et les Palestiniens se battent tout le temps. Et en réalité, ce n'est pas un conflit avec le peuple palestinien, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'Arabes qui se considèrent comme Palestiniens et qui ont la citoyenneté israélienne. Tu as expliqué comme demandé, non? Et que... Ils vivent ici, paient des impôts, sont de notre côté et travaillent en Israël, beaucoup étant même médecins. De nombreux pasteurs, considérés comme des Arabes palestiniens, vivent à Bethléem et Jéricho. Mais bien sûr, le problème est avec les frères terroristes. Ce que nous voulons vraiment, c'est vous aider à ce que vos prières soient dirigées de manière efficace, et la prière doit être dirigée. Lorsque nous disons de prier pour la paix de Jérusalem, en réalité, nous voyons que les Écritures nous disent et nous appellent à prier pour la paix de Jérusalem. Mais je disais aussi que les Écritures nous disent qu'Israël sera assiégé et qu'elle sera attaquée et que des jours difficiles viendront. Lorsqu'il parle de la tribulation de Jacob, alors c'est un peu illogique, non? Pourquoi? Dieu nous demande de prier pour la paix de Jérusalem tout en sachant qu'elle sera attaquée, assiégée et en partie détruite. Comment l'expliquer? Pourquoi? Pour perdre du temps. Mais en réalité, le point ici, il est logique que lorsqu'il dit de prier pour la paix de Jérusalem, c'est pour que la véritable paix, que seul le Messie peut apporter la paix dans toute cette région du Moyen-Orient, aussi bien pour le peuple arabe que pour le peuple juif. Autrement dit, en priant pour la paix de Jérusalem, nous devons demander qu'ils reconnaissent le Messie comme sauveur. Les deux, aussi bien les Juifs que les Arabes. Pasteur Daniel, je ne sais pas si tu veux nous dire au revoir avec quelques mots, quelque chose que tu voudrais dire aux frères là-bas qui te regardent. Amen. Pour conclure, je veux vous dire, il est important de prier pour Israël en ce moment. La prière fait bouger la main du Seigneur et il est important que vous souteniez. Il est écrit, priez pour la paix de Jérusalem. Et il est dit, que ceux qui t'aiment prospèrent. Alors, je me demande souvent, si vous voulez recevoir la prospérité spirituelle, physique, économique, que devez-vous faire? Aimer Israël et prier pour Israël? Que Dieu vous bénisse, que la gloire d'Adonai soit sur vous tous. Merci pour ce moment et ce temps, et merci Pasteur Édouard de m'avoir permis d'être avec vous en ce moment. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, un grand merci, Pasteur Daniel et frères. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant ce petit moment où nous étions ici. En vous apportant quelques nouvelles de la ville d'Ashkelon, oui, je vous encourage à essayer de prendre contact avec le pasteur Daniel. Et comme nous l'avons dit, il est bon de prier, mais parfois il faut aussi passer à l'action. Nous allons donc vous envoyer toutes les informations afin que vous puissiez être en contact avec leur ministère, là-bas, dans la ville d'Ashkelon. Allez-y. Nous aussi, comme nous l'avons dit, nous irons leur rendre visite dans la ville d'Ashkelon. Nous allons vous présenter la ville en images et à la caméra, ainsi que votre travail en cours. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans un prochain épisode ici de Voix d'Israël, alors restons en contact. Shalom, bénédiction à tous, au revoir.